Ouais, yo les petits okonomiyaki d'Hiroshima, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bon retour sur la chaîne des aventures de Nico, 15e jour de l'aventure ici au Japon. Réveil à Hiroshima, mais je vais pas rester à Hiroshima si longtemps que ça. Je reviendrai en profiter tout à l'heure ou demain, on verra. Là je vais plutôt me diriger vers du côté de Miyajima et Iwakuni. Donc en fait Miyajima, vous connaissez, c'est là où il y a le grand tori, je l'ai jamais vu, c'est une des 3 plus belles vues du Japon, donc on va aller là-bas. Et Iwakuni, il y a une structure intéressante que j'ai envie de voir, donc ça va être le programme de la journée. Si j'ai le temps, je reviendrai à Hiroshima, je profiterai d'Hiroshima. Si pas, ben, ça sera pour demain, c'est pas grave. Donc je vais vous demander de liker, vous abonner, partager, commenter, ça me fait toujours plaisir. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Après une demi-heure de train, même pas, via la ligne JR, ça fait toujours plaisir. Je suis arrivé donc au port où se trouve le ferry pour Miyajima, Itsukushima plus précisément. Donc on va aller voir ce fameux tori de Miyajima. Et le ferry il est aussi compris dans le Japan Rail Pass, donc ça c'est bien aussi, c'est cool. Déjeuner des champs sur cette terre, ça fait. Me voilà donc bien arrivé sur l'île d'Itsukushima, plus communément appelée Miyajima, qui est très célèbre forcément pour son tori flottant qu'on a déjà pu entreapercevoir en venant en ferry jusqu'ici, et son sanctuaire Shinto. En réalité, toute l'île est considérée comme un sanctuaire Shinto. Et d'ailleurs à l'époque on pouvait simplement venir en bateau en passant par le tori et on pouvait marcher uniquement sur le sanctuaire flottant. Maintenant c'est vraiment plus comme ça, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des échoppes, il y a des petits magasins qui vendent des babioles et des souvenirs, mais bon ça reste quand même très très joli. On va donc aller voir un petit peu ce tori et ce sanctuaire flottant, même s'il y a beaucoup de touristes aujourd'hui je trouve, mais bon c'est très facile d'accès aussi, faut pas se mentir, et ça reste une des 3 plus belles vues du Japon. Donc les Nihon Senkai avec Amano Hashidate dans la préfecture de Kyoto et Matsushima dans la préfecture de Miyagi. Donc quelques informations peut-être avant de commencer la visite de cette île. Donc je suis venu forcément pour le tori flottant, mais ce tori flottant en réalité il date que du 12e siècle et il a été remplacé au 19e siècle parce qu'il avait subi des intempéries, des typhons, etc. Mais le sanctuaire en tant que tel, lui, il date depuis le 6e siècle. À savoir aussi, cocorico mes amis français, c'est que Miyajima est jumelé avec le mont Saint-Michel, forcément avec la marée qui monte, qui descend. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est marée haute, donc on va pouvoir voir le sanctuaire, le tori, flotter sur l'eau. Parfois on peut venir aussi quand c'est la marée basse, ça dépend ce que vous voulez voir. Moi ça me dérange pas, peu importe, je suis content de venir le voir, mais c'est vrai que flottant ça donne quelque chose. Mais bon, trêve de bavardage, maintenant on va aller voir ce petit tori et ce sanctuaire. Ce petit il fait quand même 16 mètres, donc je vous emmène en balade sur l'île de Miyajima. C'est parti, let's go. J'ai oublié de vous dire, mais ici il y a plein de cerfs, il y a plein de chikas, comme un petit peu à Nara. Ils sont cool et ils sont moins à te voler de la nourriture, ou bien c'est parce qu'il fait trop chaud. Mais ils ont l'air vraiment sympas ces petits gaillards, regardez-moi ça. Il est beau. Oh, ça c'est un bon pépère. Oh, petit pépère. Fameux cerf, hein, ça.
malheureusement je suis arrivé en fait quand c'était la fin de la marée basse. Heureusement j'ai pu voir le Tori flotter, mais le temple non, et ça m'embête. Donc je reviendrai peut-être quand même au soir. Je sais pas, mais c'est vachement joli en vrai. Juste un peu déçu pour le sanctuaire qui flotte pas malheureusement, mais tant pis, je reviendrai au soir parce que c'est un spot incroyable quand même. Vu que c'est la marée basse pour aller jusqu'au pied du Tori, toucher, peut-être ça va nous porter chance. Bon, franchement très très beau, mais le sanctuaire il est ouvert jusqu'à 6h et la dernière marée haute c'est à 5h, donc je reviendrai au soir probablement. Là je vais aller faire autre chose, mais il faut que je réfléchisse. Franchement c'était très bien Miyajima, mais beaucoup trop de touristes. Et puis là c'était marée basse. J'aurais bien aimé profiter du sanctuaire à marée haute qui a l'air fantastique et qui me rappelle un petit peu le jeu Nioh que j'ai poutré dans tous les sens. Donc je reviendrai tantôt. Là je vais aller vers Iwakuni qui est juste quelques stations plus loin. Et il y a un élément assez important, une structure assez magnifique là-bas que j'avais jamais vu ici au Japon, du moins sous cette forme-là. Donc je vais aller voir ça. On va essayer de profiter un petit peu et on reviendra tout à l'heure, si possible, à Miyajima pour observer le sanctuaire sur l'eau et le Tori sur l'eau, même si le Tori je l'ai déjà vu sur l'eau. Me voilà donc à Iwakuni. En fait Iwakuni c'est pas très loin d'Hiroshima et c'est une ville, une cité féodale qui a une longue histoire ici, et on y retrouve vraiment un magnifique pont que je voulais voir. Il s'appelle le Kintaikyo. C'est un pont à 5 arches qui surplombe, qui fait sa bosse sur la rivière, le fleuve je dirais même, Nishiki. Et en fait c'est un pont qui date de 1673. Malheureusement il a tenu un an, il s'est fait détruire. Ils l'ont construit l'année d'après directement, et ensuite il a été détruit en 1950. À la demande des habitants ils ont décidé de le refaire et il est vraiment très joli. Franchement très joli ce centre historique de Iwakuni, avec déjà ce pont qui, on dit, il sort des films de Miyazaki avec ses 5 arches. Et là ici on est dans le petit village historique et on va aller monter tout en haut de la montagne Shiroyama où se trouve le château de Iwakuni. En réalité c'est juste une réplique du château, parce que en réalité il a duré que 7 ans, il a été construit en 1608 à l'époque où c'était une ville féodale importante. Après 7 ans il y a eu une, comment dire, une réforme du shogunat
qui voulait qu'il n'y ait pas plus de un château par préfecture. Donc il a été supprimé. Et c'est seulement en 1962 qu'ils ont décidé de le reconstruire à l'identique, mais pas au même endroit, sur la montagne Shirayama, justement pour avoir une très belle vue sur la ville. Et c'est un petit peu les seuls deux points qu'il y a malheureusement ici à Iwakuni. Il y a aussi un parc, mais il n'est pas très bien entretenu apparemment, donc je sais pas, on va voir. Rassurant, hein. Franchement bien le petit château, il y avait même une exposition à l'intérieur et la vue depuis en haut, elle est vraiment très jolie sur tout Iwakuni, on voit même très bien le pont. Et Iwakuni en tant que tel, franchement le petit village avec les petites maisons c'est très joli. Et le pont il est sublime, franchement si vous avez l'occasion, que vous êtes à Hiroshima, passez par Iwakuni, ça en vaut vraiment la peine. Mais quelle course ce fut depuis Iwakuni. Je suis vraiment têtu, mais j'ai voulu me rendre à Miyajima coûte que coûte pour le coucher de soleil, pas pour le coucher de soleil mais pour la Golden Hour, surtout pour la marée haute, parce que je voulais voir le sanctuaire sur l'eau, parce que s'il avait l'air magnifique, même si je peux pas rentrer dedans parce que je pense qu'il ferme assez tôt, tant pis c'est pas grave, mais je voulais quand même y retourner. Mais Iwakuni franchement très bien, c'est parce que j'étais vraiment dans le rush, mais j'ai bien profité quand même, que ce soit des petites maisons, des petits quartiers historiques, plus le château, plus le pont magnifique, et c'était trop bien franchement, il n'y avait personne, il y avait même une petite mamie qui était guide volontaire qui a commencé à parler, elle était gentille comme tout, ça m'a fait chaud au cœur la façon dont elle m'a parlé, et je n'oublierai pas ces petites rencontres éphémères, quoi qu'il en soit là, travail vraiment chronométré, travail d'orfèvre j'aurais même dit, pour revenir jusqu'à Miyajima. C'était bus, train, métro, j'ai couru entre tout pour avoir et choper le plus rapidement possible pour arriver avant 18 h sur l'île. Et ça a fonctionné, mais c'était chaud. Si j'avais su franchement, au matin j'aurais fait Iwakuni jusqu'à midi 1 h, et après je serais revenu ici à Miyajima, mais bon voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, je le sais pour la prochaine fois, et vous le savez aussi pour la prochaine fois. Donc là j'en ai pour 5-10 minutes, même pas, pour aller jusqu'à Miyajima. Normalement vous voyez déjà le Tori là-bas. Je vais faire un petit tour, je vais profiter de la Golden Hour, chill un petit peu, profiter du sanctuaire quand même, faire 2-3 photos, et après je rentrerai vers Hiroshima. Mais bon là, profitons une dernière fois ensemble de cette magnifique île de Miyajima. Franchement c'est très joli, et en plus j'espère que là je vais éviter les hordes de touristes.
父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイプライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。Peut-être têtu, mais ça valait vraiment la peine de revenir. Ce sanctuaire est juste magnifique sur l'eau. Quelle expérience! Je comprends pourquoi c'est une des 3 plus belles vues du Japon. Bon allez, on se balade un peu, on chill et après je rentre vers Hiroshima. 星にまで願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換しよう。Je faisais un petit tour dans la ville, je voulais tester leur spécialité qui est en fait des sortes de petits gâteaux en forme de momiji. Momiji c'est les feuilles d'érable et ça peut être fourré au chocolat, aux pâtes d'haricots rouges, à la crème ou alors des tempura même de momiji, ça se fait. Malheureusement tout est fermé et ça c'est triste. Mais j'ai vu qu'au 7-Eleven il y en avait, donc je vais aller en chercher là à mon avis. En tout cas incroyable quand même, Miyajima très joli même s'il y a beaucoup de touristes. Franchement l'île elle est somptueuse. Faudra que je revienne un jour, c'est pas possible que je dorme sur place, que je profite vraiment de toute l'île, que je fasse le mont Mycène, etc. Parce que ça en vaut vraiment la peine je pense, surtout une fois que tous les touristes sont partis ou très tôt le matin. Bon voilà, c'est pas pour cette fois-ci, mais ce sera pour la prochaine fois j'imagine. Bon voilà, je viens de rentrer à Hiroshima donc. Je me suis posé 2 minutes à l'hôtel, je vais me changer, je vais me laver et après on va aller faire un petit tour dans Hiroshima, on va voir ce qu'on va faire, on va aller manger surtout parce que je crève de faim. Mais j'ai quand même pris en attendant, puisque je vous disais à Miyajima la spécialité, les petits gâteaux en forme de momiji, donc ces feuilles d'érable, on va goûter ça hein. Ça ressemble à ça, une petite feuille. Je sais pas si c'était fourré à quoi. Une sorte de frangipane. C'est trop bizarre. Ouais, c'est bon. Je suis frais comme un lardon. Et faut que j'aille manger maintenant parce que c'est pas une misérable feuille d'érable qui va me nourrir malheureusement. J'hésite sur ce que je vais manger. Je casse la tirelire. Et je me fais un petit shabu-shabu ou un sukiyaki des familles. Parce que depuis le temps que j'en rêve, c'est la fin du voyage. Autant se faire plaisir, surtout que je suis triste. Parce que c'est la fin du voyage. Donc pourquoi pas se mettre bien? De toute façon on en est niveau dépenses. On est plus à près de 30 ou 40 euros. C'est tellement fait plaisir. Donc je pense que je vais quand même opter pour ce fameux shabu-shabu. De toute façon si après je dois manger du piteux ou du macadam ou des cailloux, c'est pas un problème, j'ai l'estomac solide. Je viens de me prendre une de cette tarte là. Déjà c'était trop bon, j'ai payé que 5500 yens.
donc plus ou moins 40 €. Ils m'ont mis comme un prince. Et dedans il y avait un petit papy qui faisait du trading, enfin un petit papy, il avait 40-50 ans peut-être. Et les serveuses, elles étaient gentilles comme tout. Là j'ai vécu une expérience incroyable. Et j'ai envie de chialer tellement je suis dégoûté de partir. Putain, c'était trop bien, franchement. C'est ces moments-là qui me font rêver, qui me font vivre. Bon, après cette expérience marquante, je dirais même troublante, je vais errer dans les rues d'Hiroshima, la tête pleine de souvenirs et de mélancolie, mais je vais quand même me diriger vers un centre de divertissement qui s'appelle Big One, voir ce qu'on peut faire, etc. parce qu'il est que 22h30. Après j'irai peut-être voir le château d'Hiroshima de nuit si j'ai la force, si pas je rentrerai à l'hôtel parce que j'en aurai encore au moins pour 25 minutes de marche, une demi-heure, donc on verra. Pourquoi il n'y avait pas un truc à Kagoshima? Comme ça, je me serais bien éclaté ma race ici. Je sais pas où je vais les mettre quand je vais rentrer. Je pense que je vais devoir les abandonner ici. La karaoké, bowling, 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 bowling. Mais moi ce qui m'intéresse c'est soit table tennis. Alors batting et pitching, let's go. Wow. Franchement, trop bien ce genre de lieu. Dommage que j'étais tout seul, sinon j'aurais fait un petit ping-pong, une petite partie de billard ou de fléchettes. Mais bon, j'ai quand même pu faire une petite partie de baseball et j'ai gagné une figurine, donc très bonne soirée quand même. Et j'ai pas dépensé de trop, j'ai dépensé 2000 yens je crois, donc ça va, ça fait 16 €, c'est pas énorme. Putain, ce sentiment de liberté quand tu te balades ainsi le soir, la nuit, tel un vampire. Quel plaisir. Il n'y a personne dans les rues à part 2-3 moursacs et ça c'est cool. Bon, malheureusement le château de la carte de Hiroshima n'est pas allumé, n'est pas illuminé plutôt, donc tant pis, ce sera pour demain. Je vais rentrer à l'hôtel. On est pour 20 minutes de marche, donc je vais en profiter pour vous dire bonne nuit, étant donné que je ne ferai plus rien grand chose après, si j'arrive jusqu'à l'hôtel déjà, parce que j'ai super mal mes pieds. Que ce voyage fut éreintant. En fait en Corée j'étais fatigué, mais pas de la même manière. Là je suis vraiment rouillé. J'ai vraiment subi ma race. Mais oh là là, que de souvenirs. Et c'est pas fini, il reste encore demain et après-demain, donc on va en profiter. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée ici à Hiroshima. On va enfin découvrir Hiroshima. Je vous fais la bise. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager, ça me fait toujours plaisir. Et à demain les loulous.